quelles sont les réalités? Est-ce que vous allez être influencé par aussi l'alliance des gauchistes? Est-ce que vous allez faire un parti politique pour essayer de... parce que normalement, on le sait bien en France, on ne peut pas parler comme ça sans appartenir à un parti politique, c'est impossible. Donc on peut parler en tant qu'association, mais en parti politique, la légitimité, c'est le vote des gens. Donc pour nous, c'est ça qui m'intrigue. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une sorte de stabilité au pays. On vit en France, c'est vrai, on est à l'abri de toutes les défaillances, mais au moins, je pense qu'on est en train d'avancer petit à petit, mais je pense que la question qui est pour vous, c'est que le roi quitte le pouvoir. C'est ça, vous voulez une république. Et donc, c'est ça votre question à vous. Et la date Moi, je m'appelle Naïma, je suis juriste et donc on travaille à Nations Unies dans les droits de l'homme. Donc, moi, c'est juste un constat. Je ne conteste pas votre mouvement en tant que militant des droits de l'homme, vous avez le droit de vous exprimer. Simplement, moi, ce qui me dérange, c'est que les pays comme le Maroc ou les pays qu'on appelle émergents, on ne peut pas du jour au lendemain leur demander d'arriver à un certain niveau de développement socio-économique démocratique comme les États-Unis, comme la France qui en mis 2 siècles. Donc moi, le message que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il faut aussi tenir compte d'une certaine réalité de l'histoire du Maroc. Le Maroc a été colonisé jusqu'en 75 par l'Espagne, 56, après il y a eu la guerre de Sahara. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui fait que on n'a pas les moyens, disons, financiers et matériels pour arriver à un certain nombre de développements. Sur maintenant le projet de constitution, il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord, notamment le délai. Je trouve qu'il est un peu court. Mais on m'a expliqué avec le délai du ramadan, les vacances, ils ne pouvaient pas peut-être attendre le mois de septembre. On peut discuter. Mais moi, je suis critique, mais d'une critique constructive. Je me dis, je préfère prendre la constitution. Il y a eu, moi je suis partie, j'ai fini mes études, je suis partie travailler au Maroc, après, juste quelques mois avant l'avènement du roi, donc j'ai vu un certain nombre de réformes qui ont été mises en place. Si on ne s'applique pas, c'est quoi? Il faut tenir compte aussi d'un paramètre important au Maroc et dans d'autres pays de la région, c'est au niveau des mentalités. Donc ça, même si les textes sont là, si ils ne marchent pas, c'est parce que parfois, comme au Maroc, on a 40% plus de population rurale, analphabète, donc si maintenant le système est toujours là où il est, c'est pas de la faute qu'il n'y a pas de loi, c'est pas démocratique, c'est que dans la mise en place, notamment au niveau local, au niveau des autorités locales, c'est pas toujours mis en place. Donc de vos revendications, puis dans vos revendications, des fois vous allez jusqu'à égalité homme-femme, l'héritage. Mais là, vous vous souvenez, dans la grande manifestation pour le code de la famille, on avait demandé ça. On nous a dit non, les religions, c'est inscrit dans le Coran, donc on ne peut pas le changer. Donc à un moment donné, vous dites la religion, vous pouvez y toucher, et là, donc il y a des limites aussi auxquelles la Constitution ne peut pas s'attaquer. Donc, militer, c'est votre droit, mais soyez réaliste dans vos revendications et aussi dans l'histoire et dans les données socio-structurelles des pays comme le Maroc. Voilà. Je vais juste répondre à cette question. Nous déjà, pour comparer avec les États-Unis ou l'Espagne, nous on ne veut pas devenir une puissance mondiale. On veut juste le partage et vivre avec la dignité. Parce que nous, on ne veut pas, vraiment, on n'exige pas, on veut vivre dans le Maroc actuel, juste avec le partage et le respect de l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, il n'y a aucun respect aux droits de l'homme, aux libertés. La presse n'est pas libre, les gens ne sont pas libres, on n'a pas le droit de manifester. Il y a des prisonniers politiques qui sont maintenant encore là, et vous devez savoir qu'il y a encore des tortionnaires qui gardent même leur poste jusqu'à maintenant. Déjà, il faut commencer par ça. Et après, parce que là, j'ai entendu des gens qui ont fait la comparaison entre la constitution nouvelle du Maroc et celle de l'Espagne, comme si l'Espagne, c'est l'exemple. Nous, on s'en fout que ce soit l'Espagne ou pas l'Espagne. Nous, on est un peuple, on ne se sent pas inférieur, on croit qu'on est capable de faire quelque chose encore mieux que les États-Unis eux-mêmes, parce que même aux États-Unis, ça va mal, ça va vraiment mal, quoi. On n'a pas envie d'avoir des exemples, on veut juste vivre comme on veut. Et pour revenir sur la question du monsieur, ce que j'aime dans le mouvement Fin Février, c'est ça son point fort, c'est la différence entre eux. Moi, je ne suis pas du tout gauchiste, par exemple. Mais peut-être qu'il y a, c'est sûr qu'il y a des gens dans le mouvement qui sont peut-être de la gauche et tout. Mais moi, pourquoi je fais confiance à ces gens? Parce que je trouve que c'est des gens qui veulent vivre avec le partage et vivre avec le respect. C'est des gens qui lancent un débat, qui sont ouverts au débat et qui laissent la chance à tout le monde pour s'exprimer. Moi, je ne fais pas confiance à la dictature, mais après que ce soit de la gauche ou de la droite, l'extrême gauche, tant qu'il respecte mon opinion et ma liberté, je peux m'asseoir avec lui dans la même table et négocier. Oui, donc
également par rapport aux deux questions. J'aimerais revenir sur le fait qu'aujourd'hui, nous devons être un petit peu plus modestes dans nos revendications parce que nous n'avons pas les moyens matériels et financiers pour aspirer à un réel état de droit et de démocratie. Moi, je dis... Pardon? Je dis réaliste, pas modeste. Réaliste. C'est une conférence de presse, vous posez la question, vous écoutez la réponse. C'est à la dame que je ne m'adresse pas, donc soyons pas agressifs. Nous disons, c'est la volonté politique qui manque au Maroc. C'est la volonté politique qui manque et ce n'est pas les moyens financiers ou les moyens matériels. Autre chose, cette question de spécificité marocaine, spécificité par rapport à la culture, par rapport à la religion, par la spécificité socio-culturelle, c'est la chose avec laquelle on nous a maintenus sous les bottons, si on peut dire ça comme ça, depuis 1958. Donc du coup, on ne peut plus argumenter la dictature avec de soi-disant spécificité. Aujourd'hui même, avec la constitution qu'on a, c'est une constitution qui a tous les ingrédients d'une dictature. C'est une constitution qui consacre encore une fois le système de pouvoir absolu, individuel et qui consacre la nature despotique du roi. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un pas en avant, sachant que depuis 62, on nous dit qu'on va faire un pas en avant? Et la porte d'entrée pour ce pas, elle est politique. Et les politiques, c'est une constitution démocratique qui émane de la volonté populaire. Et une constitution démocratique, on ne peut pas parler, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas une constitution à peu près démocratique et qui est très adaptée à la mentalité des Marocains qui sont peut-être pas très intelligents, très instruits pour pouvoir vivre dans un pays réellement démocratique. Il y a des principes universels de la démocratie. Et ces principes universels de la démocratie, ils sont loin d'être vérifiés au niveau de ce projet de constitution. Un projet qui, je le redis encore une fois, il est despotique, il est dictatorial. Donc, nous aspirons à une démocratie, la vraie démocratie, et le peuple marocain, il mérite de vivre dignement, il mérite de vivre dans une démocratie, il mérite de sortir de ce cercle vicieux, parce que si aujourd'hui on a un taux d'analphabétisme aussi élevé, c'est le Makhzen qui est en cause. Dans sa situation, il y a une politique qui est très connue, c'est maintenir le peuple sous un certain degré de conscience pour pouvoir gouverner tranquillement. Et justement, le mouvement, il est là aujourd'hui pour mettre fin à cet état de fait. Par rapport aux élections de 2007 dont a parlé monsieur, c'est une preuve en soi que le schéma politique que présente l'État marocain n'est plus accepté par le peuple. Le peuple s'est éveillé dans tout le monde arabe, dans tout le monde arabe, à l'aspiration à une vie digne, à une vie digne, etc., à une démocratie. Donc en 2007, on voit bien le taux de participation était même gonflé avec tout l'appareil du ministère de l'Intérieur, ils arrivaient à un taux de participation de 30%. Les observateurs indépendants établissaient sur un taux de participation de 20%. C'est ça l'intérêt. Quel est l'intérêt d'un gouvernement qui ne représente que 20% des gens qui votent en fait, et que, voilà, quelle que soit en fait la composition du Parlement, pour nous, il est illégitime de sorte qu'il ne représente pas déjà une large masse de la population déjà, et que ce Parlement-là, quels que soient les gens qui siègent dedans, ils n'ont aucun pouvoir, aucun pouvoir vis-à-vis de l'institution monarchique royale. Quand on regarde même dans le schéma qu'on a essayé de faire de la Constitution 2011, qui en elle-même, dans son architecture, n'apporte aucune avancée par rapport à celle de 96 qui gouverne jusqu'aujourd'hui. Donc tout le schéma montre que la personne de roi, c'est comme le précise ce projet de constitution, est une institution à part, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la constitution, de sorte que c'est lui le garant, le roi est le garant du respect de la constitution et de toutes les institutions constitutionnelles et de tous les pouvoirs, les trois pouvoirs en fait. C'est lui qui tient les fils de ces pouvoirs-là. Donc on voit bien que
le projet constitutionnel 2011 porte dans son premier article une contradiction fondamentale avec l'esprit démocratique tel que vécu dans les pays traditionnellement démocratiques. C'est-à-dire que le premier article de cette constitution, malheureusement je l'ai en arabe, et j'essaie de porter une traduction, qui dit que le système de gouvernance au Maroc est un système monarchique, constitutionnel, démocratique, en troisième lieu parlementaire et social. Donc au départ, le régime il est monarchique, ça va de soi parce qu'on a un roi, et constitutionnel parce qu'on a une constitution qui reste en elle-même octroyée, donc qui ne représente pas la volonté du peuple. Et en lisant mais d'une façon approfondie le texte du préambule à l'article 180, je lance un pari à celui qui va trouver le mot peuple, dans la volonté populaire, dans ce texte-là. Et le roi lui-même porte un désaveu. Dans son discours du 17 juin, il porte un désaveu à toute la démagogie, toute la politique que portait le Nordin jusqu'au 16 juin, à travers laquelle il était en train d'instiquer une vitrine de démocratie pour que l'extérieur voit le Maroc comme une exception. Le roi lui-même, dans son discours, et je reprends ces mots mot à mot, il disait que c'est la première constitution dans l'histoire du Maroc qui est faite par les Marocains et pour les Marocains. Alors, avant celle de 96, elle est faite par qui et pour qui? Le roi lui-même porte dans son discours le schéma de contradiction avec la politique avec laquelle il gérait lui-même, et je pèse mes mots, avec laquelle il gérait lui-même le gouvernement, le Parlement, toutes les institutions constitutionnelles. C'est-à-dire que rien ne peut être fait dans la Constitution 96 et celle du projet de 2011, rien ne peut être fait sans l'accord préalable du roi. Voilà, donc nous restons très très loin du schéma démocratique, etc. Et je crois que ne sous-estimons pas, en fait, comme a essayé de dire Mohamed, ne sous-estimons pas l'aspiration du peuple marocain. Je pense qu'on est en droit de demander un vrai projet constitutionnel qui représente le peuple marocain de A à Z, qui dans son fondement présente une garantie de son application. C'est-à-dire que moi, lorsque je lis le projet de constitution, dedans il y a plus de 20 renvois à des futures lois organiques qui organiseraient les principes lancés comme ça pour plaire, en fait. Moi, je lis que dans ce projet de constitution, le droit de grève, par exemple, le droit de grève qui est constitutionnel en France, le droit de grève est paraphé dans cette constitution, que ça va devenir un droit constitutionnel, mais que son application sera sous réserve d'application d'une future loi organique. Donc nous, on se demande quand est-ce que cette future loi organique aura lieu, comment il va être cette loi organique, est-ce qu'elle ne va pas limiter l'application d'une loi de grève comme on le souhaite, voilà. C'est des questions que je lance, et moi je reste convaincu que c'est un projet qui ne représente pas le peuple, le peuple a le droit de le refuser comme il l'entend. Il y a M. Sarkozy, il est certain de tout, c'est la Constitution.